Salut Chou, je me suis mis toute nue sous mon bikini aujourd'hui, alors en échange, j'aimerais te demander quelque chose. On va faire un petit test pour cette vidéo uniquement, s'il vous plaît. Je vais faire l'effort de ne pas être grossier, du moins je vais biper certains mots, et toi de ton côté, tu vas mettre ton petit pouce bleu des familles, un commentaire qui va bien avec le nom Assange dedans, et tu vas regarder la vidéo jusqu'à la dernière seconde, ok? Si elle te saoule, tu coupes le son, tu vas te masturber dans ta chaussette et tu reviens. Pour les membres d'équipage hardcore, vous pouvez aussi la partager et la regarder plusieurs fois. Donc tu l'auras compris, je te demande tout ça, pour voir s'il y a un quelconque impact sur l'audience de la vidéo. On se sent bio, on se sent ad-friendly le temps d'une vidéo. Si la chaîne grossit, plus tard, t'inquiète pas, que je tartinerai bien ces FDP de chez YouTube. Merde, ça commence mal. Vu que certaines personnes connaissent Nabila mais pas Assange, et que TF1 préfère parler de l'incroyable neige du mois de décembre, je me dois de faire un petit topo pour élever un petit peu le débat familial du dîner de ce soir. Il faut le savoir. J'essaye vraiment d'insulter personne dans cette vidéo, mais j'avoue que là, tu vois, je suis déjà en sueur avec une veine sur le front. Bon alors, Julian Assange, né en 1971, est un informaticien et cybermilitant australien. En gros, c'est un quai ultra solide du 18-25, tu vois. Il est surtout connu comme fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks. L'organisation Wikileaks, qui avait d'ailleurs aidé Snowden, menacé de mort ou perpétuité lors de sa cavale en 2013, après entre autres les révélations de surveillance de masse de la NSA. Cette organisation Wikileaks, qui est fondée par Assange en 2006 et dont l'objectif est de publier des documents pour parties confidentielles ainsi que des analyses politiques et sociales à l'échelle mondiale. Sa raison d'être est de donner une audience aux lanceurs d'alerte et aux fuites d'informations tout en protégeant ses sources. Plusieurs millions de documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits de l'homme concernant des dizaines de pays à travers le monde ont été publiés sur le site internet depuis sa création. Pour te faire kiffer et sentir un peu l'odeur du poulet rôti vegan, voici quelques exemples des millions de documents secrets qui sont sortis. Non pas grâce à toi, ni grâce à la DGSE ou même grâce à moi, ou grâce à Squeezie, non, mais bien grâce à Wikileaks et ses sources. Carnet de guerre d'Irak et d'Afghanistan comprenant des vidéos de l'armée américaine faisant n'importe quoi comme d'habitude. Bien que Wikileaks a été lancé en 2007, il a connu son premier grand succès 3 ans plus tard, après avoir publié les soi-disant carnets de guerre d'Irak. Ont été dévoilées des vidéos militaires américaines classifiées qui montrent l'assassinat délibéré de civils non armés, incluant 2 journalistes. La même année, ils ont publié les carnets de guerre d'Afghanistan, en révélant comment les forces de la coalition occidentale ont massacré des centaines de civils dans des incidents non déclarés, sur fond d'attaque des talibans dans le pays. Traitement inhumain à Guantanamo, détention illégale de prisonniers et torture durant les interrogatoires. En 2011, le lanceur d'alerte a choqué le monde avec des milliers de documents décrivant le traitement cruel et inhumain subi par les prisonniers de Guantanamo. Il a attesté que la plupart des prisonniers y étaient détenus illégalement et que certains étaient torturés lors des interrogatoires. Espionnage ciblé et de masse de la NSA, notamment sur nos 3 mousquetaires Chirac, Sarko et Hollande. Pas plus tard que l'année dernière, on passe aux documents de la NSA qui prouvent que l'agence de renseignement américaine espionnait les alliés de Washington. Les documents expliquaient comment les États-Unis ont mené des opérations de surveillance sur les présidents français et comment l'Allemagne a aidé à espionner des entreprises et citoyens européens. Document délicat du Parti démocrate de Clinton durant les élections 2016. En mettant des bâtons dans les roues de la course présidentielle américaine de cette année, Wikileaks a publié près de 20 000 emails du Comité national démocrate, avec des communications laissant supposer que les démocrates se sont entendus pour faire échouer la candidature de Bernie Sanders à l'investiture du parti. Plus de 10 millions de documents ont jusqu'à présent fait l'objet de fuites, mettant beaucoup de monde dans l'embarras et acculant des administrations nationales. Tu l'auras compris, on est un peu au-dessus de TPMP en termes de journalisme là. C'est du gros œuvre, blocos, béton armé, allemand 3ème Reich. Alors, petit résumé chronologique des bails. 2010, Assange publie des documents sales et confidentiels de l'armée américaine. Trump veut la peine de mort pour Assange. Obama fait des paniers de basket. 2016, Trump mange des petits fours. Clinton n'arrive pas à installer Avast version gratuite et envoie un email sans dire bonjour. Assange trouve le mot de passe de la messagerie de Clinton sur le 1825 en topic rouge. Trump reprend des petits fours. Clinton n'arrive pas à mettre sa clé USB d'urgence gouvernementale dans le bon sens. Assange publie beaucoup d'emails portant préjudice à Clinton au moment opportun des élections. Trump dit qu'il aime autant Wikileaks que ses petits fours au pesto. WikiLeaks, we love WikiLeaks. This WikiLeaks stuff is unbelievable. WikiLeaks, I love WikiLeaks. 33,000 emails, 33,000. But we'll talk about that in a minute. We have to go back to WikiLeaks. Oh, WikiLeaks. WikiLeaks also shows something I've been warning everybody about for a long time. The media is simply an extension of Hillary Clinton's campaign. You saw it. You saw so many of the things. I'll tell you, this WikiLeaks stuff is unbelievable. It tells you the inner heart. You gotta read it. They want to distract us from WikiLeaks. Clinton panique, débranche son ordinateur et le met dans sa baignoire. Trump devient président de Coquelang et n'a plus faim. Great American
Macron veut ouvrir des kebabs avec. Les Marocains! Et Mélenchon se sent cosmopolite sauce samouraï. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Assange squatte le lit superposé du concierge de l'ambassade équatoriale à Londres depuis des années. Trump ne sait même plus qui est Assange mais commande des petits fours Deliveroo. Still love WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. I know nothing really about them. It's not my deal in life. Assange est arrêté dans son lit superposé et n'a pas pris ses chaussons avec lui. Les USA veulent enfermer à vie ou tuer Assange chez eux et le procès est encore en cours. Captain en a le plein le cul de toute cette merde et tente de purifier ce monde par les cieux malgré des vidéos qui font moins de vues que celles d'un collégien Fortnite. Pas chier, crustacé, pas chier, merde. With that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do with, but I can't without him forever. In a minute, hey, that summer my impact says he got my little in him. He got me feeling like, oh. Tu l'auras compris, devant la menace américaine et britannique où il fait l'objet de poursuites judiciaires vu le zbeul qu'il a mis, Assange vivait réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Ce quai d'élite a fait pire que les plus gros descos du 18-25 au RSA. Il est resté dans l'ambassade équatoriale, tenez-vous bien, tiens-toi bien je te dis, 7 ans de 2012 à 2019 dans quelque chose comme 20 mètres carrés sans fenêtre. Il s'agissait selon l'ONU de torture. Le pire c'est que pendant ce temps-là, le mec n'était pas en PLS sur la moquette. Non, il continuait son travail de journaliste et de manager de WikiLeaks. Il continuait à tenir tête à tous ces pourris. Oui mais non, mais voilà, mais oui mais non, mais quoi? À l'heure du jour d'aujourd'hui, voilà le poil pubien dans la soupe. Le nouveau président équatorien Moreno lui ôte en avril 2019 la nationalité équatorienne qu'il venait juste d'avoir et met fin à son droit d'asile. Ni une ni deux, ces vendus de policiers britanniques sont alors invités à pénétrer dans l'ambassade équatorienne où Assange est arrêté. Les États-Unis, principal pays inquiété par WikiLeaks, demandent très vivement son extradition pour en faire de la choucroute malmenée. En fait, ils mettent une pression politique de fou sur les différents acteurs outrepassant même la justice. Si ça c'est pas incroyable, hein, des gens qui font le taf des gouvernements eux-mêmes et se font persécuter au lieu d'être embauchés par la DGSE. De plus, WikiLeaks se définit comme un intermédiaire entre les sources et la presse. Des journaux qui ont rendu public les découvertes gracieusement offertes de WikiLeaks, eux, ne risquent rien. Le Monde, New York Times, le Guardian et deux autres ne sont même pas inquiétés par la justice alors qu'Assange se fait déglinguer. Il y aurait pas une histoire d'argent et de copinage là encore? Ces journaux ont commencé à se retourner contre WikiLeaks et Assange quand ça devenait chaud pour leurs fesses. C'est sûr, c'est moins confortable à publier et à assumer que les dernières actus au cinéma, bande d'incapables. Et bah la France n'a rien fait pour Assange. Il était à Londres en 2012 et il reçoit un appel Skype du parti de gauche et Mélenchon pour lui proposer de raconter sa vie via une retransmission durant un meeting. Mélenchon et son parti ont été les premiers à s'impliquer dans l'affaire Assange. Il aura fallu attendre 2015 pour que de nombreuses voix s'élèvent dans plusieurs partis de gauche ou de droite pour demande d'asile politique suite à des révélations sur l'espionnage de la France par les États-Unis. Hollande a beau avoir une bouille bien gentille, c'est pas le dernier pour mettre des vents force 5 aux lanceurs d'alerte et commanditer des assassinats par Colissimo. En matière d'exécution ciblée, François Hollande aurait été le plus actif des présidents. Une quarantaine, selon Vincent Nouzil. Dans le Sahel, en Irak et en Syrie. Je me suis rendu compte qu'il avait la gâchette facile. Notre poteau François là a donc mis un gros stop de cow-boy à Assange et l'a laissé dans son caca. Ce dernier a aidé la France entre autres en nous prévenant que la NSA espionnait l'Elysée et l'économie française, mais Macron lui ne l'a même pas mentionné une seule fois publiquement. Il était trop occupé à apprendre ses textes par cœur. Ta femme, je la fais et à distribuer des légions d'honneur à des teubés qui tapent dans le ballon. Quelle est la suite prochainement pour Julian Assange? Outre l'accusation de viol visiblement bidon et une soi-disant soustraction à la justice, c'est surtout la potentielle extradition américaine qui serait le plus grave pour Assange, car il pourrait être condamné à plus de 150 ans de prison ou la peine de mort. Aux dernières nouvelles, tout ça se décide là actuellement jusqu'en février 2020. Tu comprends l'urgence de la situation? Des gars comme ça, il y en a pas 36 000. Selon certains médias, l'accord pour son extradition serait même déjà validé outrepassant toute justice. Au bois de Boulogne avec Bouba. Donc si même des gars comme ça vont au trou et sont condamnés à mort, moi je garde quoi comme figure paternelle? Tiens, mâche bien. Mâche bien. Je m'identifie à qui? À Manuel Valls, éternellement lié à Israël? À Dieudo, crachant sa haine caché derrière son humour? À Raptor qui passe sa vie en vacances sponsorisé Prozis? À Bilal Hassani qui remplace Mandela dans les livres d'histoire? Il est où le héros français qui rétablira l'équilibre dans la force? Le gars est un Australien natif,
qui a eu un enfant et créé la plus belle entité journalistique au monde à Paris, qui a travaillé et résidé en Suède et qui a été pris sous l'aile de l'ex-président équatorien puis bloqué en Angleterre. Dans tout ça, il n'y a pas eu un foutu pays pour le protéger réellement. L'autre flambie d'Hollande à patte molle et l'autre queutard consanguin de Macron, tu crois qu'ils auraient levé le petit doigt pour honorer notre constitution nationale? Pour recevoir à bras ouverts la moitié de l'Afrique ou pour matraquer les manifestants, là ça y va, bande de c***. Pour protéger un papa d'enfant français qui prévient que l'Élysée est sur écoute, là ça ferme sa chatte. Voilà ce qu'on fait des héros de nos jours. On les envoie à Guantanamo pour le restant de leur vie et on met les pédophiles sionistes de en haut du podium sur les plateaux télé, bande de fils de... Je sais pas si balancer tous les documents que Wikileaks a balancés était nécessaire et raisonnable d'un point de vue sécurité intérieure. Cependant, Assange et son équipe ne cherchent pas à pécho des millions sur des comptes bancaires. Ils cherchent à afficher aux yeux du monde entier les bêtises des gouvernements, conséquence du non-respect des droits de l'homme pour garantir leur suprématie économique et militaire. Donc c'est très honorable, et si ces gouvernements pourris jusqu'à l'os n'avaient rien à se reprocher, s'ils étaient intègres et responsables, ça aurait effectivement posé moins de problèmes. Si les gouvernements n'avaient rien à se reprocher et avaient été transparents dès le début, je pense pas que Wikileaks aurait eu besoin de publier quoi que ce soit, tu vois. Tous les lanceurs d'alerte font clandestinement le taf que des organisations gouvernementales subventionnées devraient faire elles-mêmes. La vérité et la justice sont des socles d'une civilisation propre. De là en découle tout le reste. Je parle d'Assange car il est le symbole d'une dissidence saine et solide, le symbole de gens qui dérangent et qui mettent les puissants dans l'embarras. Wikileaks fait du journalisme digne de ce nom, mais derrière lui et son travail, c'est beaucoup de sources et de collaborateurs qui risquent leur vie pour faire éclater la vérité. Par exemple des sources qui prennent 35 ans de prison ou des collaborateurs qui partent faire du kayak sans revenir. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens pas vraiment concerné car tu réfléchis surtout à ta série Netflix que tu vas regarder ce soir après ta première pénétration anale de machine à laver non binaire, mais tôt ou tard tu seras peut-être rattrapé par la bassesse humaine. Donc je te prends par la main dès maintenant. Tu sais à quoi ça ressemble un escadron de F-16 qui pulvérise un village afghan? Tu sais à quoi ça ressemble la jambe d'un gosse de 5 ans coincé sous 2 tonnes de béton? Je suis pour une transparence totale du gouvernement envers le peuple. Ça peut paraître naïf comme ça à première vue, mais je pense que c'est faisable, et t'as vu de toute façon qu'aujourd'hui notre pays est gangréné et opaque. Il vit sur les vestiges d'une ancienne France qui fut bien plus solide. Ce gouvernement doit être capable de justifier n'importe quelle action politique, économique et militaire au peuple. Il doit avoir les canaux de diffusion médiatique adaptés et pas simplement un compte Twitter pour insulter la partie adverse lors des élections ou une chaîne télévisée privée appartenant à des milliardaires. L'information doit être pragmatique, vulgarisée et accessible à tous en temps réel. Ce pays de Mongolito doit être rééduqué et surtout doit être pourvu d'un leader engagé ayant des burnes, sains, à l'écoute, appuyé par des équipes techniques qui elles sont spécialisées. En fait tout l'inverse d'aujourd'hui. Le cirque Pinder ça fait marrer les gosses 20 minutes, mais après les applaudissements faut penser à plier bagages et à passer aux choses sérieuses. Voilà une première vidéo sur l'affaire Wikileaks et les lanceurs d'alerte dans la joie et la bonne odeur. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est pas le cas, c'est bien dommage pour vous. Le lien d'une pétition pour la liberté de ce monsieur est dans la description. Cette série aura beaucoup plus de poids lorsque la chaîne aura plus d'audience. Les revenus de cette vidéo ainsi que l'argent collecté via la cagnotte dans la description iront à l'équipe d'Assange afin de lui racheter un lit superposé s'il en a encore besoin d'ici là. Et puis franchement dans l'histoire, ça reste Snowden, Assange et son équipe les gagnants. Ils vous l'ont quand même bien mise dans les fesses, c'est trop tard. N'hésite pas à me proposer dans les commentaires quelqu'un qui mérite un soutien tactique de premier ordre selon toi. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux et sur Discord dans la description. Je vais pas me répéter, évidemment on s'abonne afin de faire grossir mon équipage de purification. C'était votre Captain, terminé.